Et salut à tous, c'est Oxem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 jeux de guerre, hein. Donc c'est un tag que vous m'avez demandé de nombreuses fois dans les commentaires, etc. Voilà, est-ce que tu as un bon FPS, est-ce que tu as un bon jeu de guerre, etc. Du coup, eh ben, je vous ai préparé ça, une liste, hein, top 10 toute simple des meilleurs jeux de guerre disponibles actuellement sur le marché. Donc on commence avec World of Tanks, qui pour moi est vraiment un excellent jeu. Donc j'ai fait un test dessus sur Eclipsia. Donc World of Tanks, vraiment, pour ceux qui aiment bien en même temps la stratégie et en même temps l'action, parce que vous contrôlez un tank bien sûr et vous devez détruire les tanks ennemis, etc. Donc il y a pas mal de modes de jeu. Le jeu est vraiment complet, hein, d'ailleurs, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Bah voilà, n'hésitez pas à checker World of Tanks qui est Wargaming, hein, c'est un géant du jeu vidéo depuis quelques années. Et ils ont réussi à s'imposer, voilà, dans le jeu de tank, hein, jeu de guerre. Et vraiment, le jeu mérite sa place dans le top 10 des jeux les plus joués du monde. Puisque World of Tanks, je crois, il est 6ème, un truc comme ça, dans le classement des jeux les plus joués au monde. Donc c'est quand même extraordinaire, hein. On enchaîne également avec World of Warplane, hein, donc c'est les mêmes, hein. Et sauf que cette fois c'est pour les avions. Voilà, donc si vous préférez la simulation aérienne plutôt que les batailles terrestres, eh bien World of Warplane va vous convenir. Donc je vous invite à regarder des vidéos sur le jeu, etc., à vous renseigner. Et au pire, dans la description, eh bien vous avez un lien qui vous donne accès à tous ces jeux immédiatement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher ou quoi que ce soit. Et on enchaîne également avec World of Warship, qui est donc toujours Wargaming, hein, qui fait ça. Et World of Warship, eh bien c'est la même chose, mais pour les bateaux, donc bataille navale. Donc vous allez pouvoir voilà, contrôler des cuirassiers, des porte-avions, voilà, plein de 4 types de navires. C'est toujours un free-to-play, bien sûr, hein, tous c'est des free-to-play, hein, donc c'est ça qui est cool. Et le jeu est beaucoup plus récent, c'est-à-dire qu'il est encore en bêta ouverte. Donc vous pouvez y jouer, hein, mais il est en bêta ouverte. Et il va sortir officiellement, je sais pas trop quand. Ça, je ne sais pas. J'ai pas eu plus d'informations là-dessus. Mais voilà, bon jeu que je vous conseille vivement. Et n'hésitez pas à checker ça. On a également War Thunder. Donc voilà, on a tous les Wars, hein. Donc War Thunder, par contre, c'est pas les mêmes, c'est des concurrents. Et pour le coup, War Thunder, il a su également attirer son audience. Parce que lui, il fait un peu tout. Il y a en même temps les avions, en même temps il y a les tanks et même les bateaux, je crois, hein. Donc War Thunder, il mêle un peu tout ça en un seul jeu. Et le jeu est bien, hein. J'ai fait un test également dessus sur Eclipsia. Donc je vous invite, si vous passez sur Eclipsia, vous pourrez me trouver. Vous tapez Oxem, hein, de toute façon, sur Eclipsia et vous me trouverez. Voilà, donc War Thunder, très intéressant également. On a également dans les jeux par navigateur de gestion, on a de bons jeux de guerre, hein. On a Soldier Inc, hein. Donc Soldier Inc est un jeu, voilà, où vous gérez votre armée, vos ressources, pétrole, crédit, etc. Vous allez créer vos unités, défendre votre base, vous pouvez créer des corporations avec vos potes, il y a des missions, des missions journalières, etc. Donc c'est un jeu de gestion, tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans un univers contemporain de guerre. C'est très sympa, c'est Plarium, hein, qui édite ça et c'est agréable. Et Total Domination, c'est la même chose, donc c'est Plarium qui fait le jeu également, mais Total Domination, c'est la même chose mais dans un univers plus futuriste. Donc du coup c'est futur proche un peu, donc c'est un peu Black Ops 3, Modern Advanced Warfare, pardon. C'est un peu dans ces eaux là au niveau de la technologie. Et du coup c'est un jeu de gestion par navigateur très sympa également. Après vous avez après je vous ai listé, voilà, les plus grands, les succès des FPS, quoi, les meilleurs FPS du marché qui sont disponibles actuellement. Si vous aimez bien les FPS et les jeux de guerre, ça va vous plaire. Donc on a bien sûr CSGO, hein, je pense qu'il est évident de citer CSGO. Donc CSGO par rapport à Counter-Strike, premier du nom, c'est tout simplement son évolution. Et de nos jours, tout le monde joue à CSGO. Mais il est vrai que Counter-Strike quand même avait ses qualités, même s'il est moins beau graphiquement. Il avait ses qualités et il reste un bon jeu
Donc entre Counter-Strike et CSGO, moi je vous conseille plutôt CSGO si vous voulez vous lancer dans la compétition, si vous voulez jouer sur le jeu et vous investir vraiment. CSGO, bah, sa particularité c'est qu'il a Valve, ils sont très forts à ce niveau là. D'ailleurs Valve ils ont fait un énorme travail. Riot et Blizzard devraient un peu se méfier. Mais Valve ils ont fait un excellent travail tout simplement avec les box, les skins d'armes etc. qui génèrent des millions et des millions. Donc au niveau du marketing, ils sont très très bons. Et ils ont su rendre leur jeu rentable, alors que évidemment c'est un free to play. C'est un buy to play. D'ailleurs vous achetez le jeu et après il n'y a pas d'abonnement bien sûr, vous pouvez jouer autant que vous voulez. Donc voilà, CSGO, Counter-Strike, voilà, donc ça c'est grand classique. On a bien sûr tous les Call of Duty, hein, et moi je vous conseille particulièrement le Black Ops 3 qui va sortir, qui risque vraiment d'être sympa. Déjà Advanced Warfare, hein, parce que bon moi je suis game designer, donc je suis pas du tout la personne qui va cracher bêtement, mais bêtement, hein, quand je dis bêtement c'est vraiment les débiles mentaux, qui va cracher sur un jeu parce que ça n'a aucun sens, si ce n'est faire son mouton et dire regarde Call of Duty c'est nul machin. Mais taisez-vous, enfin je veux dire, c'est déjà apprenez à faire un jeu, apprenez à faire Tetris. Et après, venez reparler de Call of Duty. Call of Duty, ok, il y a certaines choses qui sont assez marketing avec Activision, etc. À l'époque, on se rappelle, hein, voilà, de certaines... Voilà, mais les jeux ont une qualité mais exceptionnelle. Il y a des tonnes d'armes. Le jeu est bien fait. Même si les campagnes solo sont courtes, ok, bah vous pouvez cracher dessus. Mais et alors, le multi est toujours à la hauteur. Les Call of Duty, c'est une licence extraordinaire qui a eu un succès phénoménal, pas pour rien, hein. Et donc ça ne sert à rien de cracher bêtement sur des jeux juste pour se démarquer et faire comme tout le monde en fait. Bah non, justement pour ne pas se démarquer, voilà, et faire comme tout le monde. Donc moi je vous invite à prendre un peu de recul et à réfléchir un peu sur certains trucs. Et vraiment arrêter la guéguerre, Call of Duty, Battlefield, ce genre de trucs débiles. On est là pour analyser un jeu sérieusement, de donner ses qualités, donner ses défauts, les intentions des développeurs, etc. Parce que derrière, il y a des mecs qui travaillent, il y a des mecs qui essayent de gagner leur vie, et je vous assure que le métier de développeur, c'est pas facile. Donc, les mecs de chez Treyarch, de chez machin, j'imagine qu'ils ont fait ça avec passion, et même s'il y a de l'argent derrière, c'est pas les devs, hein. C'est les éditeurs qui mettent tout ce fric, ce pognon au niveau de la médiatisation, etc. Les devs, ils y sont pour rien, hein. Les devs, ils essayent de vous faire un bon jeu, ils essayent de faire des originalités, voilà. Donc ça ne sert à rien de cracher sur des jeux, voilà. Bon, ça c'était le petit truc en général, bon voilà. Et donc, bien sûr, on termine avec Battlefield, ce top 10, hein. Ah non, il en reste encore un après, ouais. Donc il y a Battlefield également, une énorme licence, beaucoup plus ouverte que Call of Duty, je dirais, puisque les maps sont plus grandes. Le jeu est plus stratégique parce qu'on a des véhicules, on a de la possession de territoire. On est sur quand même un truc plus PlanetSide à échelle réduite. Tu vois, on est plus sur un PlanetSide à échelle réduite pour les Battlefield. Ceux qui connaissent pas, peut-être ça existe. En tout cas, ça correspond à deux types de joueurs. Call of Duty qui est plus arcade. Battlefield qui est plus stratégie, hein, plus orienté stratégie, et je trouve ça très intéressant. Et après on a Arma, les Arma 3 pour carrément ceux qui adorent la simulation. Donc là c'est simulation de ouf, hein. Dans Arma limite c'est tellement bien simulé que vous prenez une balle, vous êtes mort quoi, hein. C'est très très réaliste. Donc voilà, on a tout à gauche, on a Call of Duty Ultra Arcade qui est très bien dans son style, et tout à droite on a Arma pour ceux qui veulent vraiment de la simulation pure, qui est plus roleplay, qui est plus hardcore forcément, et donc qui plaira à ceux qui aiment bien les défis et les challenges à leur niveau. Voilà, et on termine avec Skill, qui est le FPS de chez Gameforge. Donc Skill qui est un jeu qui s'inspire clairement de Counter-Strike, hein, avec ses modes de jeu, Deathmatch, poser la bombe, terroriste, anti-terroriste, voilà, on a quelque chose d'assez similaire. Mais il est sympa, je vous invite à le tester. Il est quand même pas extraordinaire, mais ça va. Il a quand même ses qualités. Et donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment. Et donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo top MOBA. Je pense la prochaine, ça va être top MOBA. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, si vous cherchez un bon MOBA, eh bien vous savez où trouver. Et voilà, bisous à tous et bonne semaine. Et voilà, bisous.